En face de ce trio se trouve une vingtaine de journalistes. Ils participent à la conférence de presse organisée par l'Association du développement du textile local et la marque Lolo Andorche. L'événement entre dans le cadre des préparatifs du Festival international du pain tissé FIPAT programmé pour le mois d'octobre 2022. Il y aura une exposition à vendre pendant 5 jours à Canal Olympia. Rassurez-vous, notre exposition se fera sous des tentes climatisées afin de donner la valeur qu'il faut au textile. Tout ça est parti d'un constat où, une fois, nous avons une personnalité qui nous a dit un jour, le pain tissé, quand on le porte, on ressemble à Batman parce que c'est trop dur. Et nous lui avons prouvé le contraire. Et nous nous sommes dit, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça dans la population. Pour ce, nous avons l'obligation de faire valoir, de faire connaître davantage le pain tissé et d'amener les gens à aller vers toucher du doigt de quoi il s'agit. L'autre objectif du FIPAT, rappelé par le délégué général de ce festival, est le manque d'identité des stylistes béninois à l'étranger. Nous faisons nos vêtements avec du tissu venant d'ailleurs. Et du coup, il faut appeler le nom du créateur et dire d'où il vient avant qu'on le sache que c'est un Béninois. Parce qu'aujourd'hui, grâce à notre association ACMB, nos créateurs sortent des vêtements extraordinaires. Et quand on va, on se demande si c'est vraiment le Bénin. Or, avec notre Canva, déjà, dès qu'on dit que c'est une création à base de Canva, automatiquement, il faut qu'on pense au Bénin. Le Festival international du pain tissé, c'est 5 jours d'activités intenses pendant le mois du consommant local. Le directeur exécutif du festival a dévoilé au cours de cette conférence de presse le contenu de l'événement dédié au pain tissé. Déjà, le premier jour, nous avons déjà le lancement qui se fera le 19 octobre à Canal Olympia. Et en plus de ça, il y aura également un village que nous allons appeler le village FIPAT. Et vous aurez à voir les belles choses que font les tisserands. Sur le même site, à Canal Olympia, nous aurons le vendredi 21 octobre un grand défilé de mode. Vous aurez également des shows de musique, vous aurez de grands artistes qui seront présents sur le site. En fait, on a voulu véritablement faire un événement participatif. C'est pour cela que vous aurez également un village culinaire où vous aurez à goûter les mets de chez nous. Le samedi, nous aurons également, et cette fois-ci à Golden Tulip, qui est le second site, un grand défilé de mode. Donc, nous voulons véritablement montrer aux gens que les potentialités, le Bénin en a. Les potentialités, le Bénin sait les vendre. Nous aurons également, dans cette ligne transversale, des visites touristiques, parce que le Bénin en regorge. Par ailleurs, ce grand rendez-vous de la mode sera marqué par des moments de réflexion sur le devenir du pain tissé béninois. Il y a un thème général qui a été conçu, mais il y aura des thèmes plus inclusifs pour mieux expliquer tout ce qui se passera dans le secteur. Et ceux qui participeront à ce talk, c'est les acteurs, les tisserands, les investisseurs, les banquiers, les GSM, tous les acteurs qui pourront s'intéresser à la chose. Et les spécialistes, les experts en la matière dans notre pays sont conviés à ce talk le jeudi 20 octobre ici à CCI Bénin. Aux questions posées par les professionnels des médias, Lolo Andorche, délégué général du FIPAT, a apporté des réponses adéquates. Le textile est pourvoyeur d'emplois, d'où la réussite d'un tel événement doit préoccuper tous les acteurs de ce domaine. Le Festival international du pain tissé a déjà reçu le soutien de plusieurs partenaires. Soyez le prochain sur la liste afin que le FIPAT, qui s'annonce aujourd'hui, s'organise pour toujours.